nous sommes sur le Decumanus Maximus, la rue principale de la ville, un jour de 79 après Jésus-Christ, avant l'éruption. Cette route traversait le centre de la ville, reliant les bâtiments les plus importants. Pour cette raison, nous devons l'imaginer très intensément fréquentée, pour en faire une zone réservée exclusivement aux piétons. Elle n'a pas de pavage, car les jours de marché, on pouvait trouver toutes sortes de marchandises. Nous en avons une idée grâce aux découvertes dans certains magasins qui donnaient sur le Decumanus, où l'on a retrouvé des légumineuses, lentilles, fèves, des fruits exotiques tels que les dattes et encore des figues, des caroubes et des galles de chêne qui étaient également utilisées pour la coloration naturelle des tissus. C'est ici que l'on trouvait les maisons de certains des plus grands hommes d'affaires d'Herculanum, comme nous le savons par la découverte de leurs archives personnelles, conservées sur des tablettes en bois. Il s'agissait aussi bien d'hommes libres de naissance que d'affranchis, c'est-à-dire les esclaves libérés. Cette catégorie représentait la partie la plus dynamique et active de la population locale. En arrière-plan, nous voyons l'un des deux arcs de triomphe à 4 ouvertures qui se trouvaient sur les côtés de l'Augustéum, une structure avec une esplanade et des arcades autour desquelles on célébrait les gloires de la famille impériale et la loyauté de la communauté locale. Selon les rapports des fouilles du XVIIIe siècle, il est considéré comme probable qu'au sommet de l'arc se trouvait un char à 4 chevaux, un quadrige, avec des statues en bronze. Au premier plan, une des fontaines publiques reliée à un aqueduc, construit uniquement pour Herculanum, en exploitant les sources sur les pentes du Vésuve, pauvres en calcaire, contrairement à celle du Serino, dont l'aqueduc alimentait Naples et la flotte de Misène. Derrière nous, l'entrée monumentale de la terrasse supérieure de la Palestre.